Monsieur le sorcier Luc, il y a la force mentale, il y a le fighting spirit, il y a le Hemley, notre combativité, l'état d'esprit de résilience des Lions notables du Cameroun, surtout affiché dans ce match contre la Serbie. Mais maintenant, il y a le jeu. Il y a le jeu, il y a la forme des joueurs, il y a également la mise en exécution de tous les schémas de jeu, la mise en exécution de toutes les stratégies du staff technique des Lions notables du Cameroun. Commençons ce matin par notre défense, la défense des Lions notables du Cameroun. Monsieur le sorcier Luc. Oui, oui. Monsieur le sorcier Luc, parlons du rationnel maintenant. Parlons du rationnel maintenant de notre défense, la défense des Lions notables du Cameroun. Jusqu'ici, oui. Jusqu'ici, c'est une défense qui est un peu chancelante, une défense qui vacille un peu. Il faudra davantage resserrer les lignes demain face à la sélection du Brésil. Hervé, je veux dire que si tu veux m'amener sur le chemin du rationnel, tu vas être un peu déçu. Tu vas être déçu parce que si on se réfugie dans l'irrationnel, c'est parce que la confrontation de demain sur le plan rationnel, il n'y a absolument aucune chance. Je parle bien du rationnel. Oui, du rationnel. Même les que nous avons eu par le passé, il faut dire que le contexte était différent. Ici, nous affrontons un Brésil qui a ses 5 derniers matchs, si on parle des statistiques sur les 5 derniers matchs, 5 derniers matchs, 5 victoires. Le Cameroun, 5 derniers matchs, 3 défaites, 2 nuls. Premier élément qui nous dit, c'est David contre Goliath. Sur le plan des effectifs, bon, on a un effectif, bien sûr, avec Choupo-Moting, Zambo-Anguissa, moins déjà un élément clé que j'avais à l'époque sur le papier, qui était l'élément central, le gardien. Donc, vraiment, on a à peine 3 ou 4 joueurs de niveau mondial contre un Brésil, comme quelqu'un disait dernièrement sur la toile, qui a 22 titulaires. 22 titulaires. Quand tu regardes le banc de touche, il n'y a que peut-être Daniel Alves qui est retraité comme un Koulou. Sur le vieux Biscard. Mais tous les autres Brésiliens sont des titulaires dans n'importe quelle équipe au monde. Ils jouent dans les grands clubs. Quand tu as même seulement l'attaque, parce que tu dis comment les défendre pour défendre qui? Pour défendre Vinicius, qui est titulaire au Real Madrid. Et quand Vinicius sort, c'est Rodrigo, qui est encore un grand joueur du Real Madrid qui entre. Vraiment, sur le plan rationnel, ne nous mentons pas. C'est un match de David contre un Goliath XXXL. Maintenant, on va jouer avec nos armes. Si on reste sur le plan rationnel, c'est un match qu'on va énormément subir. Énormément subir, parce que même les 2 dernières victoires du Brésil contre la Serbie d'abord, qui est 2-0 dans cette compétition, oui. C'est une Serbie qui sait défendre, qui s'est préparée à défendre. Oui. Contre la Suisse, on l'a vu il y a quelques jours, 1-0, mais c'est un Brésil qui avait sa machine à jouer, qui déroulait. Il a simplement fallu attendre le temps de la réussite pour que Casemiro retrouve le fond des filets par une frappe justement vraiment presque contre toute attente, une frappe surprise qui a donc pris justement à contre-pied toute la défense suisse, qui n'a pas pu s'en remettre. Et donc on va avoir un Cameroun qui ne sait pas défendre, qui déjà n'a pas tous les défenseurs. Et c'est le moment peut-être où sur le plan rationnel, on va commencer à regretter l'absence des bagarreurs. Parce que pour défendre contre une telle équipe, il faut être bagarreur. Or, le Cameroun a une équipe qui est allée sur le plan rationnel pour jouer, pour attaquer, pour être offensive. Donc, probablement, si on reste rationnel, ça veut dire que c'est un Cameroun qui est programmé pour prendre de l'eau. Parce que Jim a une équipe que tu as fabriquée autour d'André Onana pour aller attaquer, de se mettre à défendre contre une machine de guerre, une armada offensive du Brésil. C'est leur demander de prendre beaucoup de l'eau. Donc finalement, je suis désolé, ce n'est que sur le plan mental qu'on peut gagner ce match, ce plan psychologique qu'on peut gagner ce match, parce que quelle tactique, quelle stratégie mettre en place quand tu sais que l'adversaire est 10 000 fois plus fort que toi sur quasiment tous les compartiments.
sur quasiment tous les compartiments, sur l'état d'esprit même, malheureusement. On est entré dans cette compétition, dans ce match, avec le moral. Si les gars ne se remettent pas, s'ils ne prennent pas la posture mentale que je suggère, en allant chercher un peu dans les éléments spirituels, dans les éléments mystérieux, s'ils ne se mettent pas dans cet état d'esprit, je pense que mentalement, ils l'abordent également de manière défavorisée face au Brésil. Mais, Alain Fabien l'a dit tout à l'heure, c'est dans ces conditions les plus inattendues, dans ces conditions les plus inespérées, que le Cameroun a souvent été étincelant, a souvent trouvé l'étincelle. Et je rappelle, et je raconte, et pour terminer par là, l'épopée de Sydney 2000 aux Jeux Olympiques, où justement le Cameroun a été fragile, dominé par ce Brésil à un moment du temps, avec effectivement on avait un effectif intéressant, mais on a été bien dominé. On a joué contre le Brésil, contre le public, contre l'arbitre à cette époque, parce que le fait qu'on ait à la mort subite était une programmation évidente de l'élimination du Cameroun, sauf que du fin fond de l'île Joie, du fin fond de l'île Joie est venu l'esprit de la rage, l'esprit de la suivi, l'esprit du Hemley, par les pieds en or de Modeste Mbami, pour aller trouver ce filet opposé et mettre du fin fond de l'Olodof. Le Lodorf, non, je vais venir. Maintenant que le Lodorf est autant agi, mais à l'époque c'était bien l'île Joie. Il ne faut pas nous arracher la vedette de notre succès. Les gens de l'île Joie. L'île Joie était venu en fin de course à l'entrée de la surface de réparation de Modeste Mbami qui allait se loger au petit coin du filet opposé et mettre hors de course Ronaldinho, le grand Ronaldinho de l'époque. Donc demain, il faut que les Camerounais entrent en sachant qu'ils ne jouent pas seuls. Il joue avec André Onana, qui est au pays actuellement. Il joue avec les esprits, donc, justement, de Ligue Joie, de Bogada, de Lolodor, de Newbell, oui, de Cormondor. Il faut qu'ils soient en communion, et c'est là qu'ils vont retrouver les ressources mentales pour tenir pendant les moments de tempête, parce que vraiment, on va devoir subir une tempête atroce. Quand le ballon va frapper le poteau, qu'ils comprennent tous que le poteau là, ce n'est pas le poteau qu'ils voient, c'est les esprits de Ligue Joie, de Lodorf qui sont en train de jouer avec eux. Allez, demain, ce sera un match de haut vol. Ce sera un match de haut vol avec des joueurs de haut niveau, des joueurs XXXL sur le jeu.